Bienvenue sur le podcast de Gills Records, je suis Guylaine Robin et nous allons parler ensemble de plein de sujets sur le marketing musical, sur l'industrie de la musique et vous aider à développer vos projets. Feel free. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des musiciens DI. Aujourd'hui, j'ai deux plaisirs. Le premier, c'est de recevoir Frédéric du blog Fred Backstage et celui à côté d'avoir Océane qui est stagiaire en com chez Gills Records au moment où on enregistre, qui va animer ce podcast à ma place. Donc, je leur laisse la main pour que vous puissiez découvrir qui est Frédéric et toutes ses activités. Et je vous souhaite un bon épisode. Bonjour Frédéric. Bonjour Océane. J'espère que ça va. Mais moi ça va toujours, donc je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. C'est cool. Moi aussi également. Alors pour commencer, j'aimerais bien te demander de te présenter en quelques mots pour savoir un petit peu ce que tu fais dans la vie, etc. Ok, ça marche. Bah écoute, j'ai plusieurs casquettes en réalité. Donc j'ai la casquette de blogueuse musicale en fait avec mon blog Fred Backstage depuis 2015. Et puis depuis, alors vraiment 1 an et demi on va dire, mais en fait ça fait au moins 3 ans, où je suis manageuse en fait de ma fille et donc depuis très récemment directrice d'un label qu'on a créé. Donc voilà. Et puis j'ai aussi une activité d'écrivain à côté. Et je travaille aussi avec mon mari dans sa société de stratégie en réseaux sociaux. Donc voilà, tu vois, plusieurs casquettes sur ma petite tête. Ok. Et du coup, c'est le blog Fred Backstage. Le label, c'est quoi son nom? Alors, le label, c'est 17C Records. Et en fait, D'accord. il a été créé au mois de janvier, donc il est tout neuf. Tout récent. Ok. Voilà, tout récent. Ok. Et c'est quoi un petit peu ton parcours professionnel, personnel pour jusqu'à aujourd'hui, quoi, jusqu'à toutes tes casquettes, on va dire? Bah écoute, moi alors si on remonte vraiment au début, moi j'ai fait des études d'histoire, donc strictement pas grand-chose à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et puis en fait, j'ai été happée par la vie professionnelle un peu par hasard, donc j'ai travaillé pendant 10 ans chez American Express. Et puis après, je me suis arrêtée pour faire mes bébés. Et donc après, j'ai repris, mais à mon rythme. Du coup, j'ai fait même de la vente de fringues à domicile, de cosmétiques. J'ai travaillé comme AVS dans un collège auprès des enfants en difficulté. Voilà, j'ai fait pas mal de choses. Mais la musique, ça a toujours été assez important dans ma vie. Et avec Chiara, forcément, encore plus. Du coup, voilà, ça s'est fait au fil de l'eau. Voilà, j'étais aussi au conservatoire de mon côté. Donc, on a fait, c'est arrivé vraiment un peu par hasard comme ça, mais poussé par les envies en fait de ma fille. Et nous, on croyait dans le potentiel, donc du coup, on s'est lancé comme ça. Mais voilà, on est un peu dans la famille, on aime bien les projets et les choses qui nous maintiennent tout le temps un peu au taquet. Donc, Ok. voilà. Donc tu vois, c'est un parcours un peu atypique. J'ai pas vraiment eu de formation dans la musique, en tout cas. Ouais. Et du coup, c'est quoi un peu le rapport, ton rapport avec la musique? Tu parles un peu de la famille. C'est quelque chose qui a un peu bercé peut-être ton enfance ou comment ça se passe? C'est quoi ton rapport avec la musique? Alors nous, moi j'avais des parents qui étaient, un papa surtout, qui adorait le jazz. Donc toute petite, en fait, il nous a pas mal trimballé dans les boîtes de jazz, dans les concerts, parce qu'il jouait un peu de clarinette. Et puis il avait beaucoup de ses copains qui étaient musiciens. Ouais. Donc on a pas mal traîné à écouter. J'ai des souvenirs d'enfance qui sont très liés en fait au jazz et à la musique. Après, je me suis fait mon éducation musicale propre, mais ça a toujours été un truc qui comptait pour moi. Je chantais à tue-tête dans ma chambre, mais personne ne le savait. Donc voilà. Et à l'époque, il y avait pas, les conservatoires n'étaient pas ouverts comme aujourd'hui sur les musiques actuelles. C'était quand même très classique. Ouais. Et j'étais tellement timide qu'il n'était pas question de toute façon que j'allais mettre un pied dans un conservatoire. D'ailleurs, on ne me l'a pas proposé puisque personne ne savait que je chantais. Donc voilà. Ah. Et en fait, j'ai commencé à chanter en fait, avec ma fille, avec Chiara, quand elle était petite. En fait, moi, je chantais en cachette de tout le monde. Même mon mari ne savait pas que je chantais. Et donc, voilà. Et je chantais comme ça pour me détendre, puisque j'adorais ça. Et du coup, Chiara a commencé au fur et à mesure, en grandissant, à venir avec moi. Et puis, elle venait... on chantait dans nos chambres, hein, tu vois, c'était pas... Ah ouais, ok. Voilà. Et puis, c'était comme ça. Et puis, jusqu'au jour où je me suis dit, mais tiens, elle a quand même un petit brin de voix intéressant. Donc, elle faisait déjà du piano. Donc, du coup, j'ai demandé au responsable de l'école de musique de notre ville
d'écouter Chiara chanter quand même. Et puis voilà. Ouais. Du coup, il m'a dit, mais elle n'a pas un petit brin de voix, ta fille, hein. Donc, elle a commencé à chanter. Et puis, au bout de 2 mois, elle m'a dit, mais maman, pourquoi tu viens pas avec moi? Ouais. Et donc, c'est elle qui m'a poussée aux fesses. Donc, je me suis inscrite au conservatoire. J'ai intégré un groupe. Donc, du coup, je me suis retrouvée un soir avec d'autres musiciens et on m'a dit, bah, vas-y, chante. Première fois de ma vie que je chantais devant des gens. Autant dire que j'ai eu une migraine pendant 48 Ah, heures. la pression, ouais, Alors, j'imagine. l'enfer. Donc voilà, et puis en fait, voilà, on s'est éclaté, on a fait quelques petits concerts et tout ça, et bah, mes parents et mon mari m'ont découvert enfin, sur scène la première fois, ils m'avaient jamais entendu chanter non plus. Donc voilà, mais j'ai fait ça pour m'amuser. Moi, après, je suis passée, on a changé de conservatoire, on a été à conservatoire de Ponto en Seine-et-Marne. Et Ok. puis voilà, j'ai été dans un groupe de jazz et tout ça, donc j'ai fait des trucs, c'était cool. Mais voilà, ça restait un loisir. Enfin voilà, tu vois, je me suis jamais dit, oh là là, j'ai fait une. Non, enfin, c'était vraiment juste pour le fun et puis pour me prouver que j'étais capable de le faire. Ouais, vraiment pour le Moi, voilà, plaisir, quoi. c'est ça. Moi, dès lors que je suis montée sur scène et que j'ai affronté ça, je me suis dit, bon, bah c'est bon, j'ai bouclé la boucle, mes parents m'ont vu, voilà, c'est cool, tu vois, j'avais pas l'intention d'aller plus loin. Donc voilà, c'est ça notre rapport à la musique. Et on écoute beaucoup, beaucoup de musique à la maison depuis toujours. Très Ouais. anglo-saxonne plutôt. On n'est pas trop branché musique française et tout ça. Donc les enfants, enfin chez nous, il y a toujours eu de la musique à tous les étages, quoi. Donc c'est Et c'est quoi ton artiste préféré, on va dire? oh là là, j'en ai plein, mais en fait, moi j'ai des goûts très éclectiques. Donc je suis une grande fan de jazz et des grands crooners, etc. Donc ça, je m'en lasse pas. Les Harry Connick Jr., Sinatra. Michael Bublé, enfin des gens comme ça, j'adore. Ouais. Diana Krall, par exemple, que j'ai vu plein de fois en concert. Enfin, mais sinon, j'adore Tears for Fears. J'ai été une grande fan de Cure, de U2, de Simply Red aussi. Enfin, tu vois, j'aime bien quand ça groove quand même globalement. J'aime bien c'est Ouais. mais quand ça groove aussi. Je suis une grande fan de bossa et de musique brésilienne aussi, j'adore. Ah oui. Et enfin, tu vois, j'ai des goûts. J'aime beaucoup le rap aussi. Enfin, certaines formes de rap, on va dire. Ouais, donc vraiment différent, quoi. Tout un Oui, moi peu, j'écoute tout, plusieurs hein. genres. Ouais. Il n'y a que le métal où j'ai un peu de mal à accrocher. J'ai tenté quand même, mais non, là, ça passe pas. Là, mes oreilles, ça saigne trop. Ouais, c'est vrai que c'est pas au goût de tout le monde, hein, le Non, métal. j'arrive pas. C'est Moi, spécial. Ouais. j'ai tenté, j'ai même été voir des gars que je connaissais en concert, etc. Mais là, non, c'est un peu cruel pour moi. Ouais, en concert, ça doit être fou. C'est ça, bah, en fait, ça manque pour moi un peu de musicalité, hein. Il y en a qui vont hurler en m'entendant dire ça, mais après, voilà, c'est une question de sensibilité. Moi, j'aime bien Ouais, c'est ça. Mm. qui est doux, ce qui a envie de me faire remuer un peu et puis qui me provoque des émotions. Moi, le métal ne m'en provoque pas. Oui, ça dépend des gens, ouais, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Mm. Et globalement, j'écoute quand même de tout. La musique française, un peu moins. Je suis un peu plus dure parce que j'aime les beaux textes, mais j'aime pas le côté trop chanson française non plus. Donc, il faut vraiment que le mix soit, qu'il y ait une modernité quand même dans ce que j'entends parce que sinon, je m'ennuie en fait. Donc, voilà. Ouais. C'est un peu l'idée. Je Voilà. vois. J'aimerais bien parler un peu du coup de ton blog de musique, enfin axé sur la musique, donc Fred Backstage. Oui. Du coup, pourquoi tu as lancé ce blog? C'est peut-être du coup en rapport avec ta casquette d'écrivaine ou... Alors, c'est les deux. En fait, il se trouve que je sais même plus quand est-ce que je l'ai lancé, en fait, ça fait 3 ans là, maintenant. J'ai commencé en fait par un blog de cuisine. Ok, Marche très bien tout seul maintenant, parce que j'ai mis moins de temps dans ma cuisine. Mais j'ai commencé comme ça. Et au début, c'était vraiment juste parce que j'avais des copines qui voyaient quand je cuisinais sur Facebook, machin, et m'ont dit, bah, tu veux pas regrouper ça au même endroit, ce serait quand même plus simple de remonter le fil d'actu à chaque fois. ouais, Donc voilà, c'est parti comme ça. Et puis je m'étais dit, bah, au moins, même pour les enfants, il y aura un endroit où il y aura toutes les recettes de famille, etc. Parce que ma famille est par contre, il y a de la musique, mais alors la cuisine, c'est sacré hein, ici, hein. Donc mon père cuisinait très bien, ma mère cuisinait extrêmement bien. ah ouais, donc c'était une manière de poser un Ah, peu les recettes de la famille, tout ouais, ça. voilà, c'était plus ça au départ. Et puis Ok. bah, ça a pris de l'ampleur parce que bah, voilà, j'ai quand même posté, je crois, pas loin de 400 recettes Ah ouais, depuis 2015, tu vois. Donc, ouais, ouais. Et donc, je me suis vraiment mis à fond là-dessus et j'ai développé pas mal de réseaux et tout ça, c'était cool. On a fait plein d'événements. Enfin, voilà, tu vois, ça a été vraiment un ouais, truc. ça a Le pris blog, beaucoup, quoi. voilà, le blog, c'était un truc que je maîtrisais. Effectivement, ça me permettait aussi même quand même d'écrire, mine de rien. Mm. Et puis après, on a en fait le blog de musique, il est arrivé pour une raison assez simple, c'est qu'on a été très, comment dire, on s'est embarqué dans des événements de batterie parce que Chiara s'est lancée à un moment donné à la batterie et on avait Ok. rencontré pas mal de batteurs en fait par les hasards. Enfin voilà, c'était vraiment
les hasards de la vie, d'Instagram aussi. Enfin bon. Et Ouais. on est rentré un peu dans cette petite communauté et qui nous a mais hyper bien accueillis en fait. Et ils ont été adorables. Comme Chiara faisait partie des plus jeunes sur les événements, par exemple, tu vois, au tout début, etc. Ils nous ont vraiment accueillis à bras ouverts. Et il y a un événement qui a lieu tous les ans. Alors là, cette année, il n'a pas eu lieu forcément à cause du Covid, mais qui s'appelle la Back Show, en fait, qui est organisé par la Baguetterie à Paris. Et c'est Ok. un gros événement de batterie où il y a en général des grandes têtes d'affiche qui viennent jouer, etc. Tu as tous les constructeurs de batteries qui sont là, présenter leurs produits. Enfin, c'est vraiment une grande messe Ah ouais. qui est assez incroyable. Et on a rencontré des gens vraiment fous. On a assisté à pas mal aussi de masterclass avec des grands batteurs comme celui de Justin Timberlake. Enfin, Ah voilà. oui, c'était... Ah ouais, pas mal. Et, Ok. on a rencontré des gens super. On a rencontré Jason Sutter, qui était le batteur de Marilyn Manson, tout ça. Donc, c'est Waouh. qui sont accessibles en plus, c'est vraiment sympa. Et voilà. Et donc, en fait, la dernière back show, je me suis dit, enfin, l'avant-dernière, je me suis dit, bah, quand même, ce serait un moyen aussi de parler des musiciens que j'aime. Je suis en train de perdre ma voix, c'est génial. Euh, et en fait, donc, je me suis dit, je vais créer un blog, en fait, pour parler des musiciens dont on parle moins, en fait, à l'extérieur, parce qu'ils sont souvent cachés, forcément, derrière les artistes. Oui. Donc voilà, c'est parti un peu de là. Alors au début, j'ai interviewé pas mal de batteurs et puis après, ça s'est développé et je me suis intéressée vraiment aux artistes émergents parce que c'était vraiment le truc qui me plaisait. C'est parce que les têtes d'affiche, tout ça, bah, on n'a pas besoin de moi pour en parler, hein, très Oui, honnêtement. bah oui, on les connaît. Ouais. Voilà. Puis il y a des blogs qui sont quand même plus costauds que ça, de la presse. Enfin, bon, donc, je vais pas apporter grand-chose, à mon avis, à ça. Mais par contre, tous les jeunes qui essayent de sortir de l'ombre, qui bossent, qui sont hyper créatifs, ça, c'est ça qui m'intéressait. Et de connaître les parcours, de comment on décide du jour au lendemain de finalement sortir un peu de sa chambre Mm. pour se confronter aux regards et aux oreilles des autres. Donc, et puis comme de toute façon Chiara commençait vraiment à nous dire qu'elle voulait en faire son métier, je me suis dit c'est aussi une excellente voie pour pénétrer le milieu en fait. Ah bah oui. Donc en fait ça a été un peu à double, enfin officiellement effectivement naturellement les artistes m'intéressent et heureusement d'ailleurs sinon j'aurais pas pu le faire. Mais il y Oui. avait quand même aussi cette idée de pouvoir rencontrer des gens, d'autres artistes émergents, voir leur parcours et ben voilà, apprendre aussi et puis voir comment on allait aussi nous pouvoir développer Chiara. Mais ça s'est fait comme ça, tu vois, un peu au fil de l'eau où les choses, Ouais, un peu la naturellement, quoi. stratégie. Voilà. Ceci dit, j'ai quand même un peu anticipé en me disant quand elle sera prête, Ouais. j'aurai déjà quand même des contacts et je saurai à peu près comment ça marche de l'intérieur pour pas Oui. perdre de temps non plus, tu vois. Enfin, pas trop de temps, donc on va dire. Donc voilà, ça s'est fait un peu comme ça et je suis ravie de l'avoir fait parce que j'ai rencontré des artistes incroyables et j'ai appris beaucoup de choses. J'ai vu ce qui se faisait, ce qui marchait pas. Du coup, pour effectivement faire ce qu'il faut aussi au moment, parce que Chiara n'avait pas vraiment commencé sa carrière, entre guillemets. Enfin, tu vois, on était encore qu'au stade de j'écris des chansons, mais pour l'instant, voilà, c'était pas du tout Ouais, c'était pas lancé perspective vraiment. de voilà, professionnalisation. Ok. Donc voilà, puis j'ai rencontré vraiment des personnes vraiment super, quoi. Alors, il y a des gens, tu fais des paris, tu te dis, oh, ça, je pense que ça peut fonctionner. Et après, tu vois, tu comprends pourquoi ça marche pas. Ouais, Euh, puis ouais, on apprend comme ça, quoi. voilà, c'est ça. Mm. Donc voilà, puis c'est surtout de l'humain, moi, qui m'intéresse de toute façon, dans tous les cas. Ouais. Donc voilà. Et du coup, c'était quoi un petit peu le processus d'écriture du blog? Enfin, tu rencontrais les artistes directement, enfin, avant le Covid, justement, mais Alors avant ça le se passait Covid, un oui, peu. je pouvais interviewer, j'ai fait quelques vidéos, etc. Après, ça se faisait ou par téléphone, ou on se rencontrait dans Paris, et puis Ouais, on discutait. En fait, c'était un peu moi sur ce mode-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, j'avais mes questions, hein, mes choses prévues à l'avance, mais c'était plus sur le format conversation. ok. Bon, ce qui demande d'autant plus de travail derrière, forcément, parce que du coup, tu peux pas vraiment tout garder. Mais moi, je suis Oui. plus dans un mode conversation. De faire parler les gens, en fait, qui me racontent, hein, et puis Ouais, comme. d'échanger, enfin, Mm. ensemble, tu vois. Donc voilà, après, c'est intéressant parce que j'ai rencontré d'autres journalistes ou d'autres blogueurs, etc. Et j'ai vu effectivement comment ils interviewaient Chiara. Et là, je me suis dit, ouh, je ne suis pas enfin, ça part un peu dans tous les sens, quoi, forcément, parce que quand tu parles, bah voilà, ça discute, quoi. Ah oui. Mais j'ai découvert des gens, notamment la Parisienne Life, un type super hein, qui gère ce blog. Mais lui, en 20 minutes, c'est bouclé, quoi. Donc, waouh, et c'est super. Et j'ai mieux compris pourquoi il en faisait autant maintenant. Pourquoi moi, je prenais autant de temps, parce que forcément, je ne fais pas des interviews tous les 4 matins. Et puis voilà. Et puis après, j'ai découvert avec Groover, en fait, c'est une manne pour moi pour rencontrer des artistes, hein. Mm.
Donc voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Bon, là, maintenant, c'est plus par téléphone, sachant que j'ai mis un peu en stand-by depuis le mois de décembre, parce que le projet de Chiara m'a pris tellement de temps que du coup, je n'avais pas, franchement pas le temps de m'occuper du blog. Mais là, je suis en train de repartir, là, ça y est. Donc voilà. Ok, ça marche. Et du coup, le Covid, il n'a pas trop affecté le blog. Enfin, ça s'est passé comment? En fait, ça s'est passé. Le seul problème, c'est que j'ai pas pu faire mes interviews en vidéo, en fait. Ouais. Donc, voilà. Et puis, en fait, le truc, c'est que le Covid, nous, pour le coup, ça nous a déclenché le projet de Chiara. Étonnamment, enfin voilà, nous, ça a fait l'effet inverse. Donc, objectivement, au fil de l'eau, moi, mon activité, c'est vraiment déportée sur Chiara. Okay. Et j'ai continué mes interviews, je pense, jusqu'en juillet. Mais parce qu'en fait, je les faisais aussi au sein du studio où elle enregistrait, parce que du coup, il y avait pas mal d'artistes qui passaient, du coup, j'en profitais. Ah oui, bah oui. Mais c'est vrai que, voilà, là, très honnêtement, depuis quelques mois, le projet m'a accaparé, donc j'ai quand même mis moins de temps. Et puis avant, j'allais dans les concerts déjà, ce qui a été l'arrêt net. Moi, j'étais tout le temps dans les concerts à droite à gauche, donc là, pour le coup, là, il n'y a plus rien, quoi. Donc, c'est un peu, c'est le plus gros impact, en fait, sur le blog, c'est ça. C'est de ne pas pouvoir aller écouter les artistes en vrai, quoi. Donc, ouais, d'y aller directement, c'est sûr qu'on est plus, comment dire, plus objectif. On voit vraiment ce dont ils sont capables et tout. Donc, ouais, je comprends. Tu as des surprises. J'ai rarement une mauvaise surprise. Ouais. Et puis, c'est surtout que ma ligne de conduite sur le blog, c'est de ne travailler qu'avec des artistes que j'aime et avec qui ça passe humainement. C'est pour ça qu'en général, ça passe toujours avant d'écrire n'importe quel article par un coup de téléphone, hein, parce que j'ai besoin de sentir les gens, en fait. Et tu peux avoir des musiciens qui font de la super musique, mais qui sont humainement pas intéressants. Ou en tout cas qui collent pas non plus avec mes valeurs de partage et choses comme ça. Donc du coup, bah voilà, quand ça passe pas, ça passe pas. Moi, comme c'est un truc de plaisir, je vais pas m'amuser à écrire sur des gens que j'aime pas. Hein. Ah oui, bah oui. Ça reste l'écriture, c'est quand même, faut prendre du plaisir à écrire un article. Donc et tu peux mettre en valeur les gens surtout, et tu peux pas mettre en valeur les gens que tu n'apprécies pas humainement. Pour moi, c'est pas possible. Et puis je suis pas là à faire du rendement, c'est pas ça qui me rapporte de l'argent. Donc c'est que du plaisir. Et puis moi, j'accompagne sur le long terme les artistes, au maximum en tout cas. Donc dès que j'ai un bon plan, je vais les mettre dessus. Enfin voilà, si je vais parler d'eux après aussi, enfin partager ce qu'ils font. Ouais, c'est vraiment un suivi, quoi. C'est pas juste on parle une fois d'un artiste et basta, quoi. C'est vraiment tout un suivi de ce qu'ils font. Ouais, c'est vachement oui, en tout cas, j'essaye au maximum. Après, des fois, tu rates des trucs, mais en général, je leur demande de m'envoyer, de me prévenir quand ils font des choses. Okay. Et au maximum, s'ils font des live streams, des machins, je vais partager. Enfin voilà. Moi, ça ne me prend pas beaucoup de temps. Eux, ça peut les aider éventuellement, même si le blog est encore quand même très. C'est un petit blog, hein, c'est pas non plus le gros blog de l'année quand même. Mais faut pas exagérer. Mais en tout cas, oui, là, c'est le temps. De toute façon, les gens, ils ont besoin de temps. Ils ont besoin qu'on leur accorde une oreille, du temps, de la bienveillance. Hein. Donc, et surtout si c'est fait avec plaisir et avec envie. Donc forcément, oui. Oui, et puis les artistes, ils ont besoin de ça. Il y en a qui ne sont pas du tout. Alors, ça me fait parler effectivement de ce que fait Guylaine aussi. Mais c'est vrai que les gens, je me suis rendu compte qu'ils ne sont absolument pas formés, les artistes. Ah oui, bah oui. Très peu. Mais c'est un monde que je découvre aussi, hein, parce que forcément, je ne l'étais pas non plus quand on a démarré. Donc, et c'est aussi là où tu vois que si tu n'as pas de formation, c'est difficile quand même de sortir ton épingle du jeu, hein, parce que si tu n'as pas un minimum de bagages pour savoir comment fonctionne cette industrie, c'est pas simple quand même. Donc voilà, donc quand je peux aider, j'aide. Alors il y en a qui accrochent parce qu'ils ont vraiment envie d'y aller, quoi. Et puis il y en a qui des fois se font déborder par la vie aussi, parce que là le Covid a bouleversé quand même beaucoup la donne, et qu'il y en a qui ont dû bosser aussi pour manger, hein, tout simplement. Ouais, c'est vrai. Il y a malheureusement eu un tri sélectif, hein, c'est terrible, hein, mais donc ça fait mal au cœur, mais voilà, après ils savent qu'ils peuvent m'appeler s'il y a besoin. Donc voilà, après je fais ce que je peux, quoi. Mais bon. Et par rapport à ça, est-ce que tu penses qu'on forme assez les musiciens en France par rapport à tous ces sujets du marketing, de toute l'industrie musicale, etc., ou vraiment pas du coup? Alors non, là, si on parle des formations classiques de conservatoire, alors là, que dalle. Ouais. Et j'ai même envie de te dire qu'il n'y a pas forcément un soutien. Alors en tout cas, nous, c'est notre expérience qu'on a eue.
un soutien très très fort quand tu as un élève d'un conservatoire qui montre des appétences pour une professionnalisation. On est plutôt un petit peu dans le genre oh là là, mais c'est compliqué, oh là là, mais tu vas jamais y arriver. Enfin, bon, ce genre de Ah sujet. ouais, rabaisse, enfin, En ça tout cas, nous, rabaisse, c'est quoi. notre expérience. Alors, pas avec tous les profs, naturellement, mais certains. Mm. Parce que souvent, dans les conservatoires aujourd'hui, il y a, alors je vais balancer un peu, mais parce que ça m'agace un petit peu quand même, c'est vrai que, en fait, autrefois, le conservatoire, c'était quand même très classique, hein, voilà, il y avait vraiment de formation musique classique. Ça s'est Oui, ouvert par la force des choses, parce que forcément, les gamins n'écoutent pas que du classique, et donc, voilà, aux musiques actuelles. Sauf qu'en France, le problème, c'est que les musiques actuelles sont en fait gérées et monitorées, entre guillemets, par essentiellement pas des profs de musique actuelle, mais enfin des profs de jazz. Alors le jazz, ça rentre visiblement dans les musiques actuelles, mais c'est quand même, enfin ça, voilà, ça remplace un peu le côté musique classique, tu vois, en termes de ok. fonctionnement. Et du coup, malgré tout, quand même si les profs dans certains conservatoires, en tout cas, ont une obligation aussi d'être vraiment professionnels de leur côté, mais de pas être que profs, tu vois, ils ont vraiment une vie artistique à côté, Mm. ce qui est quand même un plus, c'est que c'est quand même hyper important, je trouve, parce qu'ils ont une vraie connaissance du terrain, du coup, Ah bah oui. et qui est quand même très ciblé sur ce genre de musique. En tout cas, je ne vais pas généraliser, mais j'ai quand même eu des retours de d'autres artistes et d'autres voilà, de gens qui font le même genre de boulot que moi, etc., qui ont eu ce retour-là. Il y a un côté quand même un petit peu sectaire, malgré Ouais. tout, pas très ouvert, et je trouve pas qu'on encourage. Enfin, en tout cas, on va mettre en avant toutes les difficultés potentielles, mais on n'est pas complètement débile. Dans la vie de manière générale, quand tu te lances dans la vie professionnelle, que ce soit n'importe quel métier, nécessairement, tu as des difficultés que tu vas rencontrer, de formation, tu vas te planter, et ben, Ah on a bah oui. Bah il faut aussi ça, quoi. Ça la fait base, partie tu vois. du chemin, on va dire. Alors, à leur décharge, je pense que comme il y a eu une génération complète qui s'est formée aussi, malheureusement, en tout cas au niveau télévisuel, on va dire, avec les télécrochets, et puis la bulle Internet a fait que tu as l'impression, avec la télé-réalité, etc., que du jour au lendemain, tu peux être célèbre. Ouais. Et que je pense qu'à leur décharge, les profs ont parfois cette peur que les enfants se fassent des films et s'imaginent que, parce que tu as décrété que tu voulais être chanteur ou chanteuse, bah, tu allais y Mm. arriver. Donc, je pense que leur discours peut-être tient aussi en partie de ça. Mais après, je pense que c'est un discours quand même adapté aux enfants et que naturellement, que le métier de musicien, c'est un vrai métier, c'est des années de travail. Ouais, c'est du Euh, travail, bah oui. Même si aujourd'hui, quand même, malgré tout, avec l'électronique, avec les ordinateurs, tu es capable de faire des choses incroyables. Et il y a beaucoup de musiciens qui réussissent, qui ne sont pas, alors qu'ils sont chanteurs, ce qui est considéré comme être musicien quand même, Mm. mais c'est vrai qu'ils ils sont pas instrumentistes, on va dire. Donc, Ouais. mais en tout cas, voilà, c'est beaucoup de travail de toute façon, mais quel que soit le métier. Donc, mais par contre, il y a absolument rien. Tu n'as aucun cours en conservatoire, en tout cas dans ce que je connais, sur le marketing, tu vas trouver ça dans les SMAC, tu vois, qui va proposer Ouais. des formations, etc. Donc, de toute façon, pour les jeunes musiciens, les SMAC, c'est quand même assez indispensable. Ça Mm. a aussi ses limites, mais quand même, ça te permet d'avoir accès à justement des formations, parce que régulièrement, ils font venir des intervenants. Nous, on est en accompagnement, enfin, Chiara, aux cuisines, à Chelles, et régulièrement, il y a quand même des formations, bah, justement, que ce soit sur l'édition, que ce soit sur voilà, les relations publiques, les machins. Enfin, nous, on assiste à plein de formations sur le sujet. Ouais, il y a quand même un suivi pour essayer d'apprendre quand même le milieu. Donc, Voilà. Bon, ouais, alors, ça heureusement que qu'ils sont là. généralement, les SMAC, elles sont quand même liées au conservatoire. Donc, Oui. tu vois, Mm. voilà. Mais en tout cas, dans les conservatoires même, ils vont te renvoyer éventuellement sur une SMAC. J'ai jamais entendu qu'on nous renvoie sur une SMAC, mais bon, voilà. Mais en tout cas, non, il n'y a pas de cours. Ça reste. Alors, je ne suis pas certaine, d'ailleurs, de toute façon, que ça rentre dans leur prérogative d'avoir une partie comme ça marketing, parce qu'il y a beaucoup quand même de gamins qui sont conservatoires, qui font ça ou pour faire plaisir aux parents, ou Ouais, parce c'est que vrai. c'est une Mm. activité et qui vont pas forcément. Je suis pas certaine que dans le lot, ça serait intéressant d'avoir des pourcentages. Il y a combien vraiment de musiciens qui vont se professionnaliser après. Mm. Bon, voilà, je pense qu'à partir du troisième cycle, tu en vois arriver certains, mais et encore, hein. Ouais, Donc, c'est est-ce que sûrement que ça ça. nécessite de créer des modules marketing? Moi, je pense que oui, mais voilà, ça, c'est autre chose, hein. Mais Ouais, bah au moins créer une petite base, ouais, parce que ça reste important, même si tout le monde ne veut pas se professionnaliser. Quand en soi on fait de la musique, c'est quand même peut-être important de comprendre tout ce marché qu'on nous apprend pas, quoi. bah, ou au moins, en tout cas, de leur dire où trouver l'information, parce que Mm.
tu peux faire de la musique rien que pour ton plaisir sans te dire, ah là, je vais être un pro. Ah oui, bien sûr. Heureusement d'ailleurs que tout le monde ne fait pas ça. Enfin bon, voilà. Ça reste avant tout la musique un plaisir. Après, tu en fais ce que tu veux derrière. Mais en tout cas, pour ceux qui effectivement ont envie, ou même ceux qui l'envisagent pas encore, mais justement peut-être pour aussi les ramener un peu sur terre, certains qui se disent que c'est facile, de se dire oui, non, mais il faut faire tout ça quand même parce que c'est un vrai job en fait. Et dans n'importe quel job, tu te formes de manière générale. Il n'y a rien de facile et c'est pas parce que c'est de l'artistique que du jour au lendemain, tu vas te faire repérer par un tel, etc. Enfin, ça c'est un pourcentage tellement infime de gens qui arrivent. Enfin, à la limite, ça n'a aucun intérêt de se baser là-dessus. Enfin, bon, tu vois. Mais bon, voilà. Enfin, j'espère que j'ai répondu à ta question, en tout cas. Ah bah oui, parfaitement. Si tu veux, on peut parler un peu de ton label, du coup, qui a ouvert récemment. Oui, très récemment. Ouais, très récemment. Donc, tu peux peut-être nous en parler, nous en dire un peu plus sur ce label. Je ne vais pas avoir 100 milliards de trucs à te dire dessus parce qu'il est vraiment tout neuf et que pour l'instant, naturellement, il a été créé pour soutenir le projet de Chiara. Moi, j'aimerais bien à terme, un jour, pouvoir signer d'autres artistes. Mais comme je suis plutôt du genre travailleuse et relativement sensée, je pense, je vais déjà voir jusqu'où on peut emmener notre fille avant de me permettre de proposer à d'autres artistes de les prendre en main. Parce que je ne trouverais pas ça très juste et très professionnel, je pense. Enfin, tu vois, de me dire, oui, je suis capable de faire ça pour l'instant. J'attends de voir jusqu'où on va emmener Chiara et d'avoir une vraie expertise et de me dire, ouais, je sais que voilà, je peux en emmener d'autres à ces endroits-là ou en tout cas leur donner les bonnes clés. Parce que d'abord, objectivement, ça prend un temps énorme. Moi, c'est quand même 100% de mon activité quasiment aujourd'hui, ce projet. Et que là, je vois pas bien comment je pourrais en caser un deuxième, à moins d'embaucher, ce qui est naturellement pour l'instant beaucoup trop prématuré. Donc voilà, moi, l'objectif, c'est en gros, on a fait ce label pour créer la maison en fait de Chiara. Il n'y a pas d'autre. Enfin, tu vois, elle est jeune, mais moi, j'envisage du très long terme, j'espère pour elle, et que je veux aussi qu'elle ait une assise correcte, hein, tu vois, pour travailler, un entourage professionnel, que ce soit carré, qu'elle ait son entreprise, parce qu'elle fait partie de, voilà, c'est vraiment sa société, hein, elle a investi dedans aussi, etc. Donc, c'est quelque chose, c'est un truc familial, certes, mais c'est une façon aussi de lui montrer que d'abord on prend ça extrêmement au sérieux aussi, c'est ce qu'elle veut faire, et de lui donner monter les murs de sa maison pour la suite, quoi. Enfin, c'est vraiment ça. Hein. Et du coup, vu que c'est vraiment, on va dire, créer un label pour sa carrière, etc., pour que ce soit plus professionnel, comme tu dis. Donc, pourquoi avoir fait ce label et pas plutôt, je sais pas, on va dire, pris la facilité de faire directement appel à des labels extérieurs? C'était pour le côté très familial de la soutenir ou c'était... Non, non, les deux en fait. Alors d'abord, il faut très honnêtement, on est vraiment sur un premier projet, donc on est vraiment de l'émergence. Donc on n'a pas eu non plus pour l'instant encore, très honnêtement, 50 milliards de propositions. En tout cas, celle qu'on a eue, ça ne nous a pas convenu. Ouais. Et que de toute façon, l'objectif, c'est de rester indépendant au maximum, en fait. Okay. Elle est quand même auteur, compositeur, interprète, etc. Donc elle a déjà, tu vois, elle a besoin de personne pour créer sa musique. Enfin, personne. Naturellement qu'elle a besoin de gens après, d'ingé son, de machin, etc. Mais en tout cas, pour créer les chansons en soi, elle gère tout de A à Z. Donc, le premier EP, avant qu'elle rentre en studio, elle avait 75% de l'EP qui était terminé déjà, qu'elle avait fait elle-même. Donc, elle a juste eu besoin d'un coup de pouce parce que les ordinateurs, elle n'aime pas trop. Et donc, voilà. Mais comme elle ne trouvait pas la bonne personne au départ pour l'aider, elle s'y est mise et elle s'est mise sur Logic Pro, elle a appris et elle s'est dépatouillée comme ça au départ. Donc voilà, l'idée c'est de rester indé le plus possible. Moi, l'objectif c'est pas forcément de la faire signer avec Universal ou Sony ou je ne sais quoi. Qu'elle se fasse dévorer tout cru, tu vois, par un système. Non mais c'est vrai. Ouais, c'est sûr. Non mais oui. Des machins. On sait aussi comment ça fonctionne les gros labels. Je pense que c'est plus non plus l'objectif numéro un, même pour les artistes, puisque d'ailleurs tu as beaucoup d'artistes qui étaient en grosse maison de disques qui reviennent à l'indépendance et qui c'est pas pour rien non plus. Et puis, de toute façon, c'est une industrie qui va pas forcément. Enfin, il y a des côtés qui vont très très bien, et puis il y a le côté, les labels souffrent en ce moment quand même, hein, d'une manière générale, les gros comme les petits. Hein, donc, oui, bien sûr. Donc voilà, c'est pas un objectif parce qu'au finalement, avoir signé avec un gros label, le seul
intérêt, entre guillemets, ce serait vraiment financier, mais pour l'instant, on arrive à gérer et je préfère, encore une fois, les choses à taille humaine. Moi, j'ai besoin d'un entourage qui soit bienveillant autour d'elle. Donc voilà, le label, ça nous permet de contrôler, vraiment de contrôler tout ce qui va se passer, quoi. Ouais, de vraiment garder les pieds sur terre et d'être dans le réel, quoi. Complètement. Et puis, encore une fois, tout s'apprend en travaillant, tout s'apprend. Moi, tu m'aurais dit, même depuis le mois de juillet, que 6 ou 7 mois après, on avait monté un label, j'aurais ri. Voilà. Et en fait, ça s'est fait. Alors, c'est vrai que grâce à la formation de Tariq, c'est vrai que celle de producteur à succès, j'avoue que ça m'a donné un gros coup de boost, en fait, de me former. Je me suis dit, après tout, on y va. Nous, on avait déjà l'expérience, on savait déjà monter des sociétés. Donc, ça n'a pas été trop l'usine à gaz. Mais c'est vrai que voilà, c'est quelque chose d'assez familial. Elle est dans son petit cocon et on a surtout les rênes de tout et on contrôle tout, en fait. Donc, on est un peu contrôle fric dans la maison. Ouais, mais je pense que c'est vachement bien pour construire quelque chose de vraiment authentique, on va dire. Au moins, elle apprend, voilà, c'est ça. Puis elle va apprendre à gérer, alors que ce soit une société, en tout cas, elle est au courant de tout ce qui se passe. Et de lui dire, OK, donc tu veux te lancer là-dedans, mais on va le faire à ta façon, à la nôtre aussi, que tu sois maîtresse de ta carrière, tout simplement. Ouais, c'est ça. Au moins, oui. Voilà, du bon vouloir de certains qui vont éventuellement vouloir faire de l'argent sur ton dos. Ouais. Voilà, maintenant, les gens avec qui ils feront de l'argent avec nous, mais pas sur nous, tu vois, c'est un peu l'idée en fait. Donc, ouais, c'est une genre de protection et de vraiment être indépendant, quoi. Ouais, et puis de collaborer, quand tu vas, voilà, nous on est en discussion déjà pour ça avance, etc. tranquillement justement à ce niveau-là, mais ce sont des collaborations, c'est pas c'est plus des partenariats, voilà, avec des gens qui vont nous apporter, à qui on va apporter aussi, avec qui on s'entend bien surtout à la base. Ouais, donc, côté humain avant tout. Ah, c'est la priorité. C'est-à-dire que si ça ne passe pas pour Chiara, et en général, elle a un bon feeling. On a eu assez d'expériences compliquées au tout début pour maintenant les sentir arriver de loin. On va dire que c'est un milieu, mais comme dans tous les milieux, mais particulièrement effectivement dans la musique, où tu as quand même de jolis petits requins qui nagent. C'est sûr. Donc voilà, c'est une façon de dire, OK, nous, de toute façon, on est aux commandes et c'est elle qui décide avec nous pour l'instant, effectivement. Mais si elle ne veut pas faire un truc, on ne le fait pas. Parce que c'est elle qui doit être bien. C'est même pas nous. Enfin, nous, voilà, nous, on est juste là pour passer le relais après, etc. Enfin, c'est pour l'aider, l'accompagner au démarrage, mais c'est sa vie, hein, c'est pas notre vie à nous. Enfin, voilà. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Ok. Bah, on peut peut-être du coup parler un peu plus de Chiara. Elle a sorti du coup un EP il n'y a pas longtemps. Non, c'était le 9 avril, c'est tout neuf. Le 9 avril, c'est tout neuf, du coup, même pas un mois. Ouais. Du coup, j'aimerais bien un peu savoir comment ça s'est passé au niveau de la promotion, etc., de la stratégie, comment ça s'est passé, comment l'audience a reçu l'album. Ouais. Pour savoir un peu. Ben, en fait, déjà, ça s'est relativement fait quand même assez vite, mais en fait, parce que Chiara, elle est rentrée en studio au mois de mai, après le premier confinement, en fait, l'année dernière. Donc, ils ont bouclé l'EP, je crois, fin juillet, août, le temps que les mix, les masterings soient faits, etc. Et puis, le premier single est sorti en octobre. Et là, en fait, nous, la stratégie, elle a été, déjà, on a eu de la chance, on a rencontré des gens qui nous ont fait une belle cover, etc. On a rencontré des gens sympas. On a eu la chance de rencontrer un super réalisateur. Et donc, on a mis en place très rapidement le fait que ce soit clippé. Au niveau de la promotion, en fait, là, pour le coup, c'est mon mari qui a géré, puisque lui, il travaille sur la stratégie, sur les réseaux sociaux, donc alors plus en entreprise, mais il sait gérer les campagnes de pub, etc. Donc, on a fait pas mal de pubs sur Facebook, sur Insta, Twitter, enfin voilà, tout le truc de base. Ouais. Et on a mis surtout au point, dès lors qu'on a trouvé un peu l'identité visuelle de Chiara et qui s'est fait de façon assez surprenante parce que en fait le groupe, en fait le collectif qui a fait la première cover de Queen of Disaster, en fait connaissait une styliste et nous l'a présentée et en fait ça a matché tout de suite et Aureliane, parce que elle a sorti en plus sa deuxième collection. Aureliane, en fait, avait une tenue orange qui était assez incroyable et en fait, ça a défini toute
toute l'image et la direction artistique du projet, en fait. Ah ouais, C'est parti de cette tenue-là, et elle s'est tellement imposée que du coup, même quand on a tourné le premier clip, le orange était vraiment à l'honneur, etc. Et ça a beaucoup tourné autour de ça. Donc dès lors qu'on avait déjà un peu l'identité visuelle, qu'on a un peu galéré à trouver quand même, c'était pas évident. Surtout quand tu es jeune, vers 15-16 ans, tu te cherches quand même pas mal au niveau vestimentaire, tout ça. Enfin, c'est pas facile. Et en fait, ça a défini toute la suite. On a vraiment imposé un peu cette image-là. Elle a commencé à travailler vraiment avec Auréliane au niveau stylistique. Et ben, dès lors que tu as ça, on a travaillé en fait son Instagram différemment. On a fait faire des jolies photos déjà. Et puis la stratégie, c'était vraiment une stratégie de teasing, de faire de l'esthétique vraiment au niveau, surtout de son Insta. C'est vrai que et de faire des campagnes. Voilà, on a travaillé, c'est-à-dire on se voit avec Chiara et on décide de voilà quelle photo on va balancer, dans quel rythme, etc. Et même la sortie de l'EP, que ce soit la sortie de l'EP ou des 2 précédents singles, ça a été vraiment travaillé avec une optique très artistique, parce que parfois, t'as des photos qui marchent moins bien, mais nous, on est plutôt du style, tant pis, c'est pas grave, mais on veut rester dans une esthétique particulière et imposer les jolies choses, hein, et pas des photos qui vont faire nécessairement du like. Pour rentrer dans les codes, machin, etc. Je pense que c'est une façon aussi d'éduquer le public en disant, voilà, nous, on a une ligne directrice, on a travaillé qu'avec des super photographes en plus. Il se trouve que le réalisateur Mephisto, en fait, des 2 clips là, avec qui on a travaillé, avec qui on travaille depuis 7 ou 8 mois maintenant, nous a présenté des artistes incroyables, des photographes super, mais vraiment des vrais artistes. Et du coup, les covers ont été une expérience incroyable, parce que ce soit la première, alors qu'on n'a pas fait avec lui, mais qu'on a fait avec un collectif, mais celle de My Glass of Wine et la cover de l'EP, elle a été faite avec Jules Gors, qui est un photographe incroyable, mais qui ont pris du temps pour parler avec Chiara aussi, savoir ce qu'elle voulait, etc. Et puis, ça a donné ça, en fait. C'est des choses qui correspondent exactement à sa musique, à ce qu'elle a dans la tête. Donc, voilà, nous, c'est l'écoute, en fait, qui prime sur tout le reste. Et là, on a trouvé vraiment des gens qui sont... qui vous correspondent et qui correspondent au projet, quoi. Vous vous des entourez artistes, vraiment en fait, de... que ce soit la première équipe de réalisation du clip, qui en fait était... parce qu'il faut savoir que sur le premier, on n'avait pas beaucoup d'argent, forcément. Donc, il y a quand même beaucoup de gens, que ce soit les techniciens, qui ont travaillé bénévolement, parce qu'ils ont aimé le projet et qu'ils se sont dit, OK, ils ont monté tout ça en un mois, hein, quand même. Hein, parce qu'on avait eu des mauvaises expériences avant, et que, on a dû, en fait, trouver une équipe en un mois, parce que la précédente nous avait un peu planté. Donc, voilà. Ils ont fait on a rencontré le Mephisto une fois. On a discuté pendant 2 heures avec lui, et puis ça a accroché. Feeling humain. Mais alors, je ne sais pas s'il entendra ce podcast, mais voilà, je l'aime vraiment, vraiment très fort, parce que c'est une personne humainement absolument extraordinaire, d'une gentillesse, d'une écoute, il a pris un rôle au fur et à mesure de directeur artistique, finalement. Il nous a aidés sur tellement de choses, hein, que ce soit les covers, parce qu'il est graphiste en plus. Il a une imagination fabuleuse. Il a fait 2 clips incroyables. On a eu la chance que ce soit la même équipe qui travaille avec nous sur le deuxième, qu'on a pu payer par contre, parce qu'on a fait un crowdfunding avec Ulule, justement pour financer le deuxième clip, et parce qu'il y a une question qu'on ne paye pas les gens, parce que les gens sont super la première fois en disant c'est cool, machin, et à un moment donné, si tu veux, ils vont pas te le faire ça 15 fois de suite non plus, tu vois. Donc, c'est sûr. Et puis parce que par essence même, tout travail mérite salaire de toute façon, et que voilà, et tout le monde est revenu quand même sur le deuxième. C'est-à-dire qu'on a décalé le clip pour être sûr d'avoir tout le monde. Et ça a été une deuxième expérience géniale. C'est des gens qui nous suivent, on se suit tous, on s'aide tous les uns les autres, en fait. Donc, c'est une famille, en fait, qui s'est créée au fil de l'eau, en fait. C'est ça qui est juste génial, quoi. Donc, vous avez réussi à quand même garder cet esprit de travail, de famille, tout en mettant des gens qui n'étaient pas du tout de la même famille, quoi. C'est ça qui mais complètement. En ça fait, fait vraiment une force, oui, on a intégré des gens qui se sont greffés, en fait, sur le projet, mais avec
avec une envie surtout de travailler sur ce projet qui nous a même étonnés, hein, je te dis franchement, parce que moi je sais que ma fille, c'est beau ce qu'elle fait, etc. Mais tu vois, je suis sa maman quand même, donc Oui. forcément, j'ai deux oreilles, donc j'entends, etc. Mais même pour elle, c'était important d'avoir une écoute extérieure. Oui, c'est sûr. Elle commence à dire, oui, c'est normal, ça va être mes parents, machin, etc. Bon, quand il y a des trucs qui me plaisent moins, je lui dis, hein, donc de toute façon, mais c'est vrai que là, avec cette équipe-là, enfin, c'est un truc, c'est une superbe aventure. Et nous, l'idée, c'est d'embarquer tout le monde avec nous, en fait. C'est que c'est pas du genre un peu Attila, tu vois, tu passes des étapes et puis au fur et à mesure, tu dégages les gens avec qui tu as bossé avant. Non, moi, Ouais. l'idée, c'est vraiment qu'on soit tous gagnants et que enfin, Mef, franchement, j'espère qu'on va travailler avec lui pendant des années parce que c'est un mec incroyable et qu'on a envie d'emmener tout le monde avec nous, en fait. Parce que c'est ça qui est intéressant, quand même. Et c'est ça qui créera un truc vraiment incroyable, on va dire, parce que s'il y a vraiment une équipe derrière qui est soudée, etc., c'est vraiment bien. Oui, et puis moi, ça me porte aussi. Et puis, Oui. c'est vrai que voilà, ça dépasse. Enfin, moi, c'est vrai que bon, je déborde peut-être un petit peu, mais bon, ça va durer 2 heures ce podcast. Mais c'est vrai que Mef, tu vois, quand le P de Chiara est sorti, donc il avait quand même avec Jules, ils ont fait une pochette de fou. C'est quand même lui qui m'a. Moi, j'avais pas prévu de sortir le P en physique, par exemple. Ok. Mais il a travaillé, il avait tellement d'idées et que du coup, il m'a dit, ah, mais on va faire un super livret. Donc, c'est de sa faute si j'ai maintenant des tonnes de cartons dans mon bureau. Et donc, c'est vrai que du coup, il a fait un livret incroyable il a tout compris en fait. Il a compris. Chiara, c'est tout. Donc, les gens comme ça, c'est suffisamment rare. Mm. euh, Ouais. quand tu les trouves, tu les lâches pas en fait, parce que voilà, après ça dépasse le cadre du travail. Après, il y a une amitié qui se crée. Mais il y a beaucoup, oui, beaucoup d'amour, je pense vraiment entre nous tous. Donc oui, ça c'est une force. Et donc les nouveaux qui arrivent maintenant qui vont arriver dans l'équipe, bah, ils ont été entre guillemets choisis aussi sur ce Oui, critère-là évidemment, qui est bah oui. le premier. Donc, après, c'est le professionnalisme quand même qui va ensemble, parce que tu peux être très cool, mais pas être pro, et là, du coup, ça va pas aller. Ah Mais bah, il faut le juste milieu, c'est sûr. c'est juste le milieu, mais quand tu as les deux ensemble, bah, c'est juste le kiff, quoi. Donc, pour Mm. l'instant, coach touche du bois, ça se passe plutôt bien. Donc, Et j'ai été faire un tour sur l'Instagram de Chiara. ouais. Et ouais, vraiment, on ressent vraiment que bah, c'est professionnel. Il y a des superbes photos. Pareil, bah, pour son EP, j'ai été l'écouter. Donc, Oui, je conseille à tous ceux qui écoutent d'ailleurs ce podcast d'aller voir ce qu'elle fait parce que c'est vraiment bien. bon, oui, tant qu'à faire, hein. Et puis, on peut même acheter le disque, hein. J'en ai quelques cartons chez moi, on peut y Et ben aller. voilà, pour vider les cartons. Non, non, mais c'est vrai que voilà, je pense que c'est un début qui est vraiment intéressant et même en étant très objective, hein, franchement, parce que moi je sais ce qui arrive derrière et voilà quoi. Bon, bref, moi je Elle est suis. prête. Ben, en tout cas, Peut-être. il y a une belle évolution. C'est forcément parce qu'elle grandit, donc Ouais. nécessairement elle travaille quand même énormément. Et au niveau de l'écriture, ça a encore évolué. Enfin voilà, bon, elle a des coachs parce qu'elle a arrêté l'école Chiara à 16 ans du coup pour se consacrer à ce projet. Ça a été une décision pareille familiale, hein. On n'a pas fait ça Évidemment, bah oui. sur un coup de tête, mais c'est vrai qu'on n'a aucun regret parce que, très honnêtement, d'abord, on a été très soutenus par le lycée. C'est quelque chose qui m'a assez étonnée. Je m'attendais à ce qu'on se prenne une volée de bois vert en disant vous n'êtes pas bien, machin, etc. Et pas du tout. Ils ont été très à l'écoute. Ils ont d'abord surtout été écouter ce que faisait Chiara et ils nous ont tous dit allez-y, foncez parce que c'est maintenant qu'il faut tenter en fait. C'est quand Ouais. donc tu peux à cet âge-là encore te dire entre guillemets tu perds une année. Bon, je pense très honnêtement qu'elle ne retournera pas de toute façon à l'école, mais elle a appris beaucoup plus finalement en 1 an et demi de temps à la maison, entre guillemets, à se cultiver par elle-même, à aller choisir exactement ce dont elle avait besoin, Mm. pour que j'ai aucun regret sur le fait qu'elle ait quitté l'école. Et puis on n'aurait pas fait tout ça si elle avait été toujours à l'école, parce que ça demande quand même du temps. Et que là, de toute façon, entre les 15 heures de conservatoire, parce qu'elle fait du théâtre aussi, enfin, donc du coup, c'était trop, elle pouvait pas gérer Ouais, quoi. un planning chargé, bah, c'est sûr, oui. Alors, t'en as qui le font, hein, voilà, mais nous, c'est vrai que bon, on est peut-être un peu atypique aussi. On n'avait pas non plus. Enfin, on a dû changer quand même. Tu dois malheureusement quand même changer tes curseurs parce qu'on est malgré tout, on a beau être ouvert, tu restes quand même formaté en te disant les enfants, il faut que ça passe son bac, machin, etc. Mm.
Donc, il y a eu une petite adaptation quand même de nos cerveaux. Quand même, de dire, bon, alors attention, là, ça va finalement être un peu différent. Surtout que c'est peut-être celle dont je m'attendais le moins à ce qu'elle nous fasse ça, en fait, entre guillemets, parce qu'elle était assez scolaire. Ok. Donc, comme quoi, que les enfants te surprennent tous les jours. Mais finalement, ça s'est fait en 1 an et demi, parce qu'elle a quand même fait 1 an de CNED avant qu'on décide complètement. Mais au final, bon, voilà, j'ai vraiment aucun regret. Enfin, voilà. Ouais, c'est un sacrifice qui va payer, quoi, forcément. Enfin, En plus, je pense très honnêtement que ce n'est pas un sacrifice, en fait. Je pense ouais, vraiment que c'est au contraire une chance d'avoir arrêté l'école. ok. Alors, ça ne convient pas à tout le monde, hein, attention, hein, c'est pas Ah oui, chose c'est sûr. de dire, allez-y. Moi, elle m'aurait dit, j'arrête l'école, mais derrière, je vais glander à la maison. Je lui aurais dit, bah écoute, non. Mm. Continue de glander à l'école, j'ai envie de te dire, mais pas, voilà. Mais alors que là, on savait qu'on a dit, ok, tu arrêtes, mais par contre, là, on va bosser, hein. Ouais, Donc, elle prend c'est pas. Et puis de toute façon, Chiara, c'est hyper bosseuse. Et puis quand elle a un objectif, elle est fixée dessus, hein. Donc voilà. Et donc elle a une hygiène de vie hyper calée, etc. Mais sans que à aucun moment c'est nous qui lui avons dit. D'ailleurs, on n'a même pas besoin. Enfin voilà, elle est comme ça. Donc du coup, on s'est pas inquiété une seconde en se disant elle va faire n'importe quoi. Alors là, vraiment, mais ça m'a même pas traversé l'esprit. ok. Donc, je savais que de toute façon, elle allait faire ce qu'il faut pour elle, pas pour nous faire Mais plaisir. oui, bah, des fois, il faut savoir, en tant qu'artiste, je pense, elle se donne vraiment à 100%, quoi, donc, dans son projet, donc ça payera forcément un Mais jour, tu je sais, pense. le proviseur du lycée nous avait dit de toute façon, il faut pas avoir de regrets. Et Ouais, du coup, il faut qu'elle aille jusqu'au bout de son truc, mm, hein. Et comme ça, elle n'aura pas de regrets, quoi qu'il c'est arrive sûr. derrière. Parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver, hein. Il y a des choses que tu peux maîtriser, mais alors ça, particulièrement, tu ne peux pas Ah savoir, bah, hein. personne ne sait, Il y avait une forcément, ouais. recette magique, ce serait super, mais là, non. Donc, mais je reste quand même convaincue, et de toute façon, que dans tous les cas, c'est 90% de travail, hein, pour 10% de talent, parce que les gens talentueux, il y en a plein. On en Mm. croise tous les jours, enfin, Guylaine le sait, il y en a beaucoup de gens talentueux, mais par contre, après, il va falloir mettre tout ça en ordre de marche, et c'est énormément d'heures de travail pour Ouais. travailler sur son instrument, sa voix. Voilà, maintenant, elle a des coachs quand même, tu vois, elle n'est pas. Elle a une coach d'anglais, elle a une coach vocale, enfin, elle est entourée quand même de gens pour travailler. Mm. Mais c'est vrai que elle est. Voilà, le travail, c'est essentiel, mais c'est comme dans tout dans la vie, quoi, de toute façon. Donc, rien n'arrive tout cuit, hein. Le talent, tu peux l'avoir, mais si tu le développes pas intelligemment et tu sais pas comment t'en servir et le mettre en avant, bah voilà, tu restes dans ta C'est chambre. exactement ça, ouais, c'est exactement Euh, ça. donc voilà, donc on fait pas les choses à moitié, sinon on les fait pas. Donc voilà, mais j'ai pas, je pense pas lui mettre, enfin peut-être qu'elle dirait le contraire, mais je pense pas lui mettre de la pression. En tout cas, elle a pas la pression de réussir, et elle a surtout le droit de changer d'avis. Ouais, mais c'est bien, j'ai l'impression que vous êtes vraiment, enfin, que tu es vraiment à l'écoute, toute la famille envers elle, et c'est vachement bien parce que c'est assez rare, quoi, de. C'est sa vie, hein, encore une fois, hein. Ouais. C'est Mm. greffé dessus, et moi je la remercie de m'avoir permis d'apprendre un nouveau métier, et d'avoir donné de nouveaux objectifs, parce que moi j'adore apprendre aussi. Donc ça, c'est, je pense, le métier qui me fait le plus kiffer de tout ce que j'ai fait, parce qu'il est vraiment choisi finalement, tu vois. Ouais. Donc, et c'est que du plaisir, hein. Donc franchement, enfin que du plaisir, des fois c'est un peu rude, hein, quand même. Je te Que dis ça ça, mais continue alors. oui, là, parce que là, je suis détendue, parce que là, la sortie de l'EP, ça a été un peu limite du burn-out quand même. Donc, tu vois, quand tu gères tout seul, c'est un Ah peu. ouais, bah oui, la pression, parce que du coup, ouais, enfin, tu gères toute la carrière en fait de A à Z Ah, de là, pour Chiara. l'instant, oui, voilà. Là, donc, Ouais. autant dire que. Et comme en fait, j'apprends en même temps que je fais, forcément, tu te fais des petites frayeurs, hein. Tu te dis, oula, donc, pourvu que j'ai rien oublié. Et puis que voilà, donc là, c'est vrai que il y a eu 2 mois, là, quand même. En fait, le problème, enfin, le problème, entre guillemets, c'est que comme avec le Covid, bah, la sortie du clip a été décalée parce qu'on a galéré pour le tourner, le clip, parce que forcément, déjà trouver des studios de tournage, ça a été très compliqué. Ah bah oui, ouais, la période n'était pas facile, quoi. Oui, et puis à Paris, là, les gars, hein, qui gèrent les salles se gavent bien, hein, tu vois, pendant cette période-là, quand même. Donc, Ouais. c'était difficile. Quand tu as un budget quand même un peu réduit, faut trouver des combines. Et c'est vrai que ça s'est du coup décalé. Donc, du coup, en fait, on s'est retrouvé à faire la promo du clip qui s'est enchaîné même pas 3 semaines après que la sortie de l'EP. Enfin bon, il y a tout ça, plus la mise en route du live stream qu'on avait décidé de faire un peu comme ça. Enfin voilà, donc on a tout fait en même temps quasiment. Donc autant dire que j'ai pas beaucoup dormi forcément, et que ça a été quand même assez
assez stressant parce que tu veux que les choses se passent bien, tu veux que Ouais. tu investis un peu d'argent quand même, forcément, donc tu n'as pas envie de te louper non plus. Hein, c'était sous perso au départ, hein, donc c'est un peu voilà, c'est un peu compliqué et que je veux que ce soit parfait et qu'elle soit contente. Donc oui, oui, un peu de pression. Je pense que je gérerai pas le prochain projet de la même façon. Ouais, oui, d'avoir appris forcément ce qui allait, ce qui allait pas, Bah, les c'est ça. erreurs. Voilà. Là, je suis plus dans la phase de bilan, là, déjà, pour voir un peu ce que je ferais, ce que je ferais pas. Et puis, moi, j'ai cette double casquette de maman et de manager, Oui, et c'est pas toujours évident. c'est Euh, vrai. voilà. Donc là, je te disais que j'avais changé de bureau, qu'on m'avait enfin mis un bureau vraiment, parce que je travaillais au milieu du salon, ce qui n'était pas Ah, idéal. Finalement, je ne m'arrêtais même plus de travailler pour manger, ni rien, j'arrêtais plus, quoi. ah Alors, ouais, la barrière entre le pro et le perso, là, du coup, il n'y en non, avait plus, c'était quoi. pas, voilà, c'était infernal et que je pense qu'il était temps que, voilà, on recadre un petit peu les choses. Ouais, il faut, ouais. Donc, mais nous, on est habitués à en travailler à la maison depuis très longtemps. Donc, c'est vrai que, il y a cette difficulté quand même de ne pas tout mélanger. Donc voilà, mais on va y arriver, on apprend, on apprend. Donc, il n'y a pas de souci. Et bah, du coup, derrière petite question que je voulais aborder, c'était un peu comment tu ressens ce milieu de la musique qui est, bah, du coup, vous êtes un peu en plein dedans avec Chiara, Ouais. pour justement les artistes indépendants. Alors, alors en fait, il y a un paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, n'importe qui, effectivement, peut faire de la musique, peut sortir un disque, voilà, tu as accès à tout quand même avec les réseaux sociaux. Tu peux t'inscrire sur Spotify et sortir ton single en deux quoi. Ouais. Maintenant, à côté de ça, le nerf de la guerre, ça reste de connaître du monde quand même, de, de parler avec beaucoup de monde, de réseauter. De toute façon, ça c'est évident et ça prend du temps, ça. Et je pense aussi peut-être certaines facilités, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, parce que c'est très difficile quand même de vendre soi-même sa musique. C'est de parler de soi, c'est toujours plus difficile que quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait à la place quand même. Ouais. Donc du coup, c'est très facile maintenant de sortir ta musique, mais paradoxalement, du coup, tout le monde le fait, enfin beaucoup de gens le font, donc c'est encore plus difficile de sortir du lot. Le modèle économique quand même de la musique, de l'industrie de la musique a quand même pas mal changé en quelques années. Et du coup, il y a du bon comme du mauvais. J'ai envie de te dire que le mauvais en ce moment et qui me fait un peu hurler ces derniers temps, c'est la politique des grosses sociétés de streaming, des grosses plateformes, qui je trouve franchement est dégueulasse pour les artistes émergents. Donc ça commence à bouger un petit peu et avec un peu de chance, là, ça va évoluer dans le bon sens pour les artistes. Mm. Et c'est vrai que c'est quand même difficile. On demande, je trouve, aux artistes de produire du contenu en permanence, mais ils ne sont pas rétribués à la hauteur de ce qu'ils font. Donc ça, c'est difficile et je pense que ça amène beaucoup d'artistes à acheter l'éponge, en fait, parce que c'est épuisant et puis que l'artiste en soi, c'est pas une machine à produire. Mm. Enfin, normalement, c'est une machine à produire de la qualité et pas de la quantité. Bon, il y en a Totalement. pour qui ça marche très bien, hein, mais après, ça reste pour moi après des modèles euh, plus business qu'artistique, on va dire. La seule chose, moi, que je trouve intéressante et qui est un peu difficile, je trouve, en France, justement, encore à faire accepter, c'est que pour moi, l'artistique et le business, c'est pas antinomique et que c'est pas un gros mot de dire que tu as l'ambition aussi de gagner ta vie avec ta musique. Et ça, en France, c'est quelque chose qui est difficile à faire entendre. Hein. Ouais, c'est Euh, assez tabou. Hein. Mm. c'est extrêmement tabou, ce que tu n'as pas aux États-Unis ni en Angleterre. Enfin, les pays anglo-saxons ont déjà cette mentalité comme ça de quoi qu'il arrive de faire de l'argent avec ce que tu produis, ce qui est naturellement normal, moi je trouve. Mais en France, c'est compliqué et tu vois, ça me ramène justement à ce dont on parlait sur les conservatoires. C'est que dès lors que tu affiches une ambition, tu te fais un peu ramasser en fait parce que non, enfin, tu vas faire un côté un petit peu intellectuel, machin, etc. Mais le côté intellectuel, c'est très bien, mais c'est pas forcément ce qui va te faire bouffer. Donc, j'ai envie de te dire, il y a un moment Ah donné, bah c'est sûr. voilà. Et encore une fois, c'est un métier. Donc, un métier, voilà, tu dois être rétribué par rapport à ce que tu fais aussi. C'est pour ça que nous, on en parlait tout à l'heure avec Guylaine, mais on a fait le premier live stream pour la sortie de l'EP de Chiara et on l'a fait payant. Parce que justement, avec les confinements, moi je sais qu'au départ, on a fait effectivement pas mal de live stream, mais Chiara les faisait dans sa chambre avec son piano, etc. Naturellement, c'était gratuit. Ouais. Alors que tu mets un peu, tu vas mettre un cadre un peu plus costaud. Là, nous, on l'a fait en studio, machin, etc. Il y a d'autres gens qui ont bossé avec nous sur le live, etc. Je trouve ça normal de rétribuer la prestation que tu vas faire. Donc, il faut aussi que les gens se rendent compte que l'art n'est pas gratuit, en fait. Mm.
l'art est accessible et doit être accessible, mais ne doit pas être nécessairement gratuit. Après, alors, tu peux faire de tous les prix. Après, ça dépend de ton modèle propre. Ah oui, bien sûr. Oui. Je trouve que c'est une extrêmement mauvaise idée de mettre à disposition systématiquement les prestations artistiques, et que tu sois un artiste émergent ou pas. Alors, si tu n'as que 3 mecs qui regardent ton truc, bah, tant pis, c'est pas grave, et peut-être la prochaine fois, tu en auras 6, tu en auras 10, etc. Mais comment les gens auront fait cet effort de se dire, moi, j'aime la musique de cet artiste, j'ai envie de payer ma place, parce que quand tu vas à un concert, tu payes ta place, quand tu vas chez le boucher, tu payes la note à la sortie, enfin, Ouais, tu exactement. payes, hein. Tu rentres pas dans un magasin et tu repars sans payer, ou alors tu as pillé la caisse, quoi. Mais tu vois, donc je vois pas pourquoi les artistes seraient moins finalement valorisés, ou en tout cas ce qu'ils produisent serait moins valorisé, sous prétexte que c'est de l'art. Ouais. Mais donc voilà, quand tu écoutes ta musique sur Spotify, la plupart du temps, tu as payé un abonnement. Oui. Voilà. Alors après, malheureusement, ton argent ne va pas forcément à l'artiste que tu avais choisi, mais en tout cas, à la base, quand même, c'est l'idée. Donc voilà. Donc non, je pars du principe que désormais, en tout cas, les live streams de Chiara, alors à moins que ce soit fait pour une association, tu vois, pour défendre quelque chose auquel elle tient, etc. On l'a déjà quelque chose d'engagé, ouais. Voilà, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Elle l'a déjà fait, et elle le fera encore parce que Chiara est vraiment elle a beaucoup d'empathie envers les gens, etc. Et donc, je pense que c'est Ouais, puis le important. partage avec la musique, tout ça, c'est bien. Voilà, et puis de défendre des causes, de toute façon. Ça, c'est une évidence, et que je trouve ça super de le faire. Ouais. Mais par contre, voilà, quand il s'agit de proposer ta musique parce que tu vas présenter un nouveau disque ou machin, ok. Mais tu as envie de l'écouter, tu as envie d'écouter autre chose que le disque. En plus, on propose autre chose, tu vois. Il faut être aussi. Ouais. Et par contre, il faut donner quelque chose de qualité. Ça, c'est une absolue nécessité, par contre, parce qu'il faut un respect de l'audience, parce que de toute façon, sans le public, il n'y a rien. Enfin, voilà, l'artiste, il est rien. Donc, la priorité, quand même, de toute façon, c'est de faire de jolies choses et de donner du plaisir aux seules personnes qui vont potentiellement t'emmener le plus loin possible, c'est les gens, en fait. Ouais. Donc, on en revient toujours au même. Le business, c'est super, mais parce que ça marche avec les gens, en fait. Les gens... Ouais, c'est ça. Voilà, ils vont te donner parce qu'ils t'aiment, tout simplement. C'est pas parce qu'il faut qu'ils donnent parce que voilà, tu as besoin d'argent pour avancer. Non, il faut pas penser les choses comme ça, en fait. Donc, il faut faire les choses pour faire plaisir aux autres, en fait. Et se faire plaisir à soi, parce que il faut que quand elle chante, elle ait envie de chanter ces chansons-là, naturellement. Mais au final, et puis les gens, tu sais, je pense qu'ils le ressentent à l'intégrité dans la musique. Mais la majorité des artistes sont comme ça, de toute façon. Ils n'ont pas forcément tous compris qu'il fallait faire de l'argent avec leur musique, mais Oui. par contre, tu vois bien comme peuvent être malheureux en ce moment parce que tu n'es pas en tournée, parce que tu peux pas avoir les gens en face de toi. Il n'y a rien de pire que... Enfin, c'est extrêmement... C'est très compliqué, là, niveau pour les Faire un artistes. concert sans personne en face, waouh, c'est dur, hein. Et au début, Chiara, je me rappelle, les premiers live streams, elle n'avait pas tellement envie au début parce qu'elle me dit c'est compliqué, je vois personne. Donc tu vois les commentaires, mais tu vois pas les gens, quoi. Donc le live stream, on était quelques-uns quand même un peu, enfin on était 3-4 dans le studio quand même pour donner un peu de force aussi parce que c'est important, quoi. Mais c'est pas un exercice facile de toute façon. Donc mais bon, c'est comme ça, il faut se réadapter à la situation en espérant que ça change, hein. De toute façon, oui, la crise, elle a fait naître ça, on va dire, le live stream, de faire des concerts en live. Donc, moi, je trouve ça normal de faire payer ces lives parce que c'est comme si c'était un concert, quoi. Donc, ça demande aussi du travail, hein, de toute façon. Oui. Ah oui, donc, oui. Nécessairement, tu ne pointes pas comme ça en disant allez hop, je sors mon micro et je vais pousser la chansonnette. Même les lives dans une chambre, si tu es un minimum sérieux, tu les as travaillés en amont quand même. Ah oui, bien sûr. Voilà. Parce que de toute façon, tu ne peux pas te louper quand même. Donc non, je pense que pour l'industrie de la musique, en tout cas, très clairement, à tout point de vue, ça aura changé la donne. Mais ça va avoir une incidence sur le long terme et profondément de toute façon. Malheureusement, effectivement, il y a pas mal de... en plus de ça, il y a tout l'aspect technique, les ingé-sons, tous les gens qui sont dans l'événementiel qui ont pris vraiment de façon terrible. Oui. Certains ont dû carrément changer de métier parce qu'à un moment donné, il y a une question de survie aussi. Je trouve ça effroyable. Pour moi, ça a été super mal géré, cette histoire. C'est horrible. Je trouve qu'il y a eu un pan, et pourtant, l'art dans nos civilisations, enfin sans art tu ne peux rien, parce que c'est quand même ça qui tient les gens aussi, pas qui les tient en vie, mais ça fait tellement partie. C'est très important. Oui. Enfin voilà, tu peux pas évoluer intellectuellement si tu n'es pas nourri, que ce soit de musique, de livres, de cinéma. Enfin
Voilà, et c'est surtout qu'en plus, c'est quand même des industries au niveau économique qui sont génératrices de beaucoup d'argent et d'une manière générale. Donc, c'est pas non plus. Je pense que parfois les gens en France et ailleurs, hein, mais ont une vision un petit peu naïve en fait de des parties, enfin la musique, etc. On se dit bon voilà, tu sors ton petit truc, machin. Tu as l'impression que tu as accès à tout comme ça, mais non, c'est quand même, il y a plein de gens qui en dépendent économiquement. Donc, et là, on l'a vu vraiment. Donc, il faut apprendre pour les musiciens, et je pense que la majorité l'ont fait, d'autres ne l'auront pas fait parce qu'ils ont été tout seuls et ça les a un peu mis par terre, et de réinventer la façon de faire de la musique. Nous, en tout cas, ça ne nous a pas empêché du coup de monter un projet parce que je ne sais plus qu'est-ce qui m'a dit ça. Une fois, il m'a dit, ouais, de sortir, même créer un label en plein milieu de la pandémie, il fallait quand même y aller quand même. Mais bon, tu vois, mais non, on s'est pas posé la question comme ça. On s'est dit, bah, il y a un boulevard aussi là, parce qu'il y a une autre façon de faire. Et encore une fois, moi par contre, la seule chose, c'est qu'on a eu cette chance que quand même, Chiara étant jeune, elle est à la maison, donc elle n'a pas le problème qu'ont eu beaucoup d'artistes de devoir manger, enfin tout simplement, tu vois, je veux dire, elle est à la maison, donc tu vois, le risque, il est quand même minime. Pas le même que quand tu es obligé d'avoir un salaire quand même et de faire des concerts et de vendre tes disques parce qu'il faut que tu manges, quoi, tout simplement. Donc, je relativise par rapport à notre situation qui est un peu particulière quand même et qui n'est pas aussi difficile que pour certains. Et que j'en connais beaucoup et d'amis, etc., où ça a été quand même très problématique. Donc nous, tu vois, on peut pas se plaindre, nous. Très honnêtement, la seule chose sur laquelle on peut se plaindre, entre guillemets, c'est de ne pas pouvoir défendre cette EP sur scène plus facilement, forcément, tu vois. Mais c'est sûr. Très honnêtement, on n'est pas à plaindre parce que c'est pas du tout le même contexte que pour certains. Donc voilà, donc je comprends malheureusement ceux qui ont dû baisser les bras et je trouve ça très triste qu'un pays laisse faire ça. Voilà, après, c'est comme ça, mais je trouve que c'est... Peut-être, j'espère que les gens, toi, en tout cas, auront réalisé que, parce que quand tu as les choses tout le temps, bah, tu te rends même plus compte que tu les as en fait. Et quand on te les enlève, quand on t'enlève l'accès au musée, quand on t'enlève l'accès aux salles de concert, là, tu te rends compte de l'importance que ça a dans les vies de tous les gens. Donc, j'espère que les gens qui écoutent la musique le feront aussi de façon peut-être plus éco-responsable aussi, et responsable tout simplement, de se dire que voilà, il y a des... C'est pas, comment dire... C'est pas un dû en fait, hein. C'est d'écouter de la musique, c'est une chance. Il y a des pays qui n'ont pas cette chance-là non plus aussi, d'avoir accès à l'art hein, d'une manière générale. Donc c'est important aussi de. J'espère que ça va changer un petit pour la suite en tout cas. Ouais, qu'il y a une autre manière de consommer quoi. Voilà, j'espère. Alors ceci dit, je suis assez, je suis pas trop naïve sur le sujet. Je sais que malheureusement, la société de consommation, il fallait voir juste les fils qu'il y avait à la sortie de la premier confinement devant McDo et oui, c'est clair. Comment te dire. Donc, je pense que de toute façon, ça reprendra comme au bon vieux temps. Hein. Mais peut-être que quand même, les gens, ils sont, en tout cas, la nouvelle génération, je pense qu'ils sont un peu plus à l'écoute de ce qui se passe en termes d'environnement global, de le monde dans lequel ils vivent. Oui, donc, c'est vrai. Voilà. On verra, écoute, hein, ça sera la surprise. Hein. Donc, on verra. Voilà. Bon, le podcast touche bientôt à sa fin. Je ne sais pas si tu as un petit mot de fin, un petit conseil pour les auditeurs qui nous écoutent. Je ne sais pas, en tout cas, moi, le conseil, en tout cas pour les artistes, ça c'est évident, c'est formez-vous, formez-vous, formez-vous. Il y a des gens qui sont extrêmement talentueux pour le faire. Alors, Guylaine en est un exemple vraiment parfait parce qu'il y a une vraie bienveillance. Voilà, il y a la formation effectivement de Tariq qui le fait aussi, mais il y en a plein d'autres, des formateurs, etc. Il faut trouver la bonne personne, mais formez-vous, travaillez, baissez pas les bras. De toute façon, il y a une place pour tout le monde et on n'est pas obligé d'écraser le voisin pour faire sa place. Hein. C'est un peu l'idée quand même. Donc voilà. Et puis pour les gens qui écoutent de la musique, qui consomment, ouvrez vos oreilles et ne vous contentez pas de ce qui passe à la radio, mais allez fouiner un petit peu, que ce soit sur les blogs, sur les web radios, etc. Il y a beaucoup d'artistes très talentueux qui n'attendent que vous en fait pour avoir une chance de se faire sa place en fait. Donc voilà, ce serait mon mot de la fin, on va dire. Merci beaucoup. Et je t'en prie, à très bientôt. À bientôt.
Merci encore pour votre attention du jour. Si ce podcast vous a plu et que vous voulez en savoir plus sur le marketing musical et les actualités du music business, n'hésitez pas à vous inscrire à la petite news des musiciens DI dans la description pour recevoir chaque lundi à 10h un mail inspirant, motivant, plein de conseils, d'astuces et de méthodes pour développer votre projet musical.